Yo les G's, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous. Ceux qui sont sur TikTok, sur Insta, vous voyez très bien qu'en ce moment, Monsieur Alexis Hitchens se prend un pressing universel depuis quelques temps. Et ça serait bien qu'on en discute un petit peu de, de ce youtubeur. Déjà, n'hésitez pas à mettre votre avis sur le personnage en commentaire pour qu'on en discute. Faut savoir que déjà il y a 2-3 ans, il était déjà présent sur les plateformes. Ok. Mais il n'avait pas encore pété. C'est un mec qui faisait de la séduction. Ok. Aucun jugement sur les personnes qui font de la séduction. On essaie tous de quitter le quartier. On essaie tous de trouver une porte d'issue, une porte de secours. Ok. Parce que la vie aujourd'hui est compliquée. Ça, on peut l'admettre que la vie est très compliquée aujourd'hui. Mais faut savoir que par rapport aux autres hommes, ce mec-là, il a des prédispositions. Ok. Donc je pense aussi c'est pour ça qu'il a pété comme ça. Parce que ce mec-là, c'est pas tous les jours que tu vois un mec comme ça. Donc il faut savoir que pendant cette période-là, on était pendant la période du Covid. Ok. Et vous allez voir que pendant la période du Covid, il y a plein de relations qui sont brisées. Et il y a plein d'hommes qui ont commencé à se poser des questions. Où on a commencé à parler de la pilule rouge, de la pilule bleue. À savoir pour les nouveaux, ce genre de contenu je le faisais pendant le Covid. Ok. Sauf qu'après je me suis fait strike et du coup j'ai disparu. Mais ça commençait à prendre beaucoup, énormément d'ampleur. C'était tendance. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui parlaient des hommes pour les hommes. Il y avait plus d'entraide entre les hommes. Ça commençait à péter. Donc il y avait de nouveaux créateurs qui faisaient du contenu, etc. Jusqu'à ce que France 2 ou France 3, je sais pas, une chaîne télévisée fasse des reportages sur ce genre de contenu. Et on a une mauvaise image. Ok. D'autres hommes qui aident d'autres hommes, c'est mauvais. C'est mauvais, non. Vous devez être plug, connecté, on vous déconnecter de la réalité, continuer à être des simps. C'est ça la mentalité. Et du coup, avec le temps il passe, et tu vois que le mec il prend de plus en plus d'ampleur. Là il parle des meufs, il conseille les meufs, il fait des radios avec des meufs. Et c'est un personnage. Faut savoir, ce mec-là, c'est un personnage. Le mec, il a la vision. Il s'est dit, putain, il y a plein de mecs là qui sont désespérés pour avoir accès à une relation, accès au sexe, juste avoir de l'intimité, que il faut que je gratte un billet sur ça. Et pour avoir côtoyé un nombre incalculable d'hommes pendant cette période-là, je peux vous dire qu'il y avait un gros billet à se faire. Mais il y avait vraiment beaucoup d'argent à se faire. Sauf que moi, je ne l'ai pas fait. Parce que, en fait, j'ai trouvé, ça m'a ouvert les yeux sur la misère de l'homme. Sur à quel point certains hommes se sentent misérables dans leur quotidien. Et moi, franchement, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait beaucoup de peine. Et d'un côté, quand j'ai commencé à développer ma chaîne et parler un petit peu plus de notre futur, de l'avenir de l'homme, comment nous, on devrait gérer notre vie, les hommes étaient moins intéressés par ce genre de contenu, mais tout ce qui concernait les femmes, ça me donnait trop de la force. Et moi, c'est un truc, ça m'a lassé. Moi, je suis pas un coach en séduction. Et tu sais, quand tu penses logiquement, en fait, je pense que il faut expérimenter dans sa vie pour prendre du recul sur la séduction. C'est que chaque expérience est différente en fonction de ta personne, de ta situation, de ton physique, de ta façon de parler, de ton éloquence, de ton charisme, de tout. En fait, il y a plein de facteurs qui font que comment on expérimente la vie, bah c'est différent, c'est propre à chacun. Ça veut dire que moi, je peux pas te conseiller en mode ouais, tu dois faire ci, ça de A à Z pour gérer telle et telle meuf. Parce que peut-être sur toi, ça va fonctionner, et peut-être sur une autre personne, ça va pas fonctionner. On est tous différents, on est d'accord. Donc c'est normal que il y a certaines personnes, ils n'ont pas de résultats. À partir du moment où il a vu qu'il y avait une sortie de secours où il y avait beaucoup d'argent à se faire, le mec s'est lancé. Il vend des formations. Et vous savez, nous on est concentrés, on se dit putain, mais il n'y a personne qui va payer pour ça. Mais bien sûr que si. Il y a des centaines de personnes qui vont payer pour ça. Parce qu'en vrai de vrai, il dit des trucs qui sont cohérents. Mais quand tu es dans la vraie vie et tu expérimentes la vie, tu sais qu'il y a plein de choses. C'est différent. Toi, tu fais 2 mètres,
tu fais 2 mètres 100 kilos, tu dis ouais, dis ça à une meuf, tu dis ça à un mec qui fait 1m65, qui s'entretient pas et qui n'a pas cette confiance en soi. Non, frérot. On a tous un bagage différent. On a tous, comment dire ça, notre point de départ est différent. Ça veut dire que quand j'ai commencé à voir qu'il faisait son business, j'ai dit, ah, ce mec-là, un jour ou l'autre, il va se prendre une sauce. Parce que le karma, il te rattrape. Des fois dans la vie, il faut mieux être low-key, faire tes trucs, et vas-y. Pas te montrer. Pas trop te montrer. Rester dans ton coin, chill. Parce que quand t'es comme ça, tu cries à travers les réseaux que t'es telle et telle personne, t'as fait ça, t'as accompli ça, et les gens, ils vont vouloir attraper ta veste. Les gens, ils aiment les dramas. Certes, ce mec-là, il s'est fait un bon billet, mais là, les répercussions, elles seront dures pour lui. Elles seront très, très dures. Et Internet, ils oublient pas. Les gens d'Internet, ils oublient pas. C'est impossible, tu pourras jamais t'enfuir. Mais dites-vous que, comme les mecs qui payent les formations d'Alexandre Cormon, comment récupérer votre ex? C'est une folie, ça. Vous imaginez? Ça, j'en ai parlé déjà, il y a 2-3 ans. Mais comment t'es là, tu vas payer une formation d'un mec qui va t'expliquer comment récupérer ton ex, alors qu'il connaît même pas ton ex? C'est pas logique. Mais ça, vous savez, c'est pourquoi? C'est parce que les mecs, ils sont pas concentrés. Des simps. Jusqu'à la moelle épinière. Des simps. Et c'est triste. Parce que là, on parle de choses qui sont censées être normales dans le quotidien, qu'on est censé gérer normalement. C'est pas censé être un problème pour nous. Mais c'est les mecs là, tellement ils sont dans le dur, ils se disent, bon, ça c'est un problème pour moi. Et vous allez comprendre que au fur et à mesure du temps, vous allez évoluer, vous allez grandir, votre mentalité elle va changer. Vous allez voir que tout va vous paraître logique. Que déjà, c'est pas toi qui choisis. Tu peux aborder une meuf dehors, t'as beau être beau, t'as beau avoir de l'argent, tout ce que tu veux. Si elle, dans sa tête, elle se visualise pas avec toi, tu vas même pas la forcer, ça sert à rien. Ou soit elle va faire exprès, elle va te michto. C'est ça la vérité. C'est pas l'homme qui choisit, c'est la femme. La femme donne l'accès à l'intimité, l'homme donne l'accès à la relation. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut toujours fréquenter une femme qui vous a choisi d'abord, car elle vous porte de l'intérêt. T'as pas à créer de l'intérêt. Et la séduction, en vrai de vrai, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas séduire une meuf qui de base n'est pas intéressée par toi et qui t'a même pas vu? Il y a certains hommes, comme je dis, lui, peut-être il a des prédispositions. Donc quand vous voyez ces vidéos, oui, j'ai dragué une femme de 50 ans dans la rue, elle l'a vu, il a dit certaines choses, il a des prédispositions, ça passe crème sur lui, parce que c'est lui. C'est ce que Dieu lui a donné. Son physique, sa confiance, son bagage technique. Voilà. Il a travaillé pour et ça marche sur lui. Qu'est-ce que toi, tu vas payer un coach, te dire, bon, fais telle et telle phrase et t'inquiète, ça va passer. Mais non, frérot, tu t'es fait scam. Et c'est ça la vérité. Vous vous êtes fait scam. Parce que ça passe pas. Si tu veux voir comment ça se passe vraiment la séduction, t'as même pas besoin d'aller aborder les gens dehors. Tu vas en boîte de nuit, tu travailles en tant que barman, en tant que videur, en tant que serveur. Tu vas voir comment ça se passe. C'est que il y a 100 meufs ou 200 meufs dans la boîte qui sont en compétition pour 10 mecs. C'est ça la vérité. Et que dans la boîte, dans toute la boîte, les 200 meufs se battent juste pour 10 mecs. C'est la stricte vérité. Et moi, je dis ça, j'en parle peu de tout ça, de trucs de séduction, parce que le seul moyen de vraiment comprendre ce que je vous dis, c'est de voir par vos propres yeux. De voir par vos propres yeux comment ça fonctionne. D'aller même à l'étranger, sortir, sortez. Sortez même si vous êtes un peu introverti comme moi. Parce que ce que vous allez expérimenter, ça va vous changer la vie. Qu'est-ce que tu veux gérer ton couple, gérer la vie, gérer ta vie sexuelle, bref, une relation, gérer une femme si t'as pas vu comment ça se passe? Comment une meuf elle peut te manipuler? Comment ça peut se passer si tu contrôles pas tes émotions? Si t'es un simp, comment tu vas te faire gérer? Comment elle va te traîner par la peau des fesses? Et tu vas faire quoi si tu sais pas faire ça? Ou si t'as pas vu des gens subir ça? Tu pourras rien faire. Maintenant, le fait que il y a plein de femmes qui attrapent sa veste. Le mec là,
C'est un personnage, hein. Mais il dit pas mal de vérités. Il y a pas mal d'hommes qui sont rêvés grâce à lui, hein. Maintenant, est-ce que ce qu'il fait, c'est éthique par rapport à ses formations, par rapport à ses business? Ça, c'est un autre sujet. Le mec qui fait son argent, les temps sont durs, on peut comprendre. On se fait tous scammer. T'as vu? Il y en a, ils se font scammer par la société, par la SACEM, par le fisc. Et il y en a, ils se font scammer par Alexis Chance. C'est comme ça, c'est la vie. Mais tout ça pour vous dire que ce mec-là, il a eu son temps de gloire. Et là, vous allez voir que au fur et à mesure du temps, ça va le descendre. Ça va le descendre, mais à contrario pour lui, il gratte son billet encore plus. Il gratte son billet encore plus. C'est pour ça que je vous dis, des fois dans la vie, faut juste écouter, expérimenter, pas trop ouvrir sa bouche et laisser les choses se faire. Parce que supporter un pressing comme ça éternellement, moi, j'aurais pas eu le cardio.